Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc Airgun Loisirs. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Vous allez voir de quoi on va parler. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, partager un max, allez fouiller sur la chaîne. Il y a plein de choses intéressantes à voir. Aujourd'hui, on va parler de Bullpup, exactement la T-Rex Bullpup. Donc, qui est fabriqué par Snow-Peak, Artemis, appelez ça comme vous voulez. Mais aujourd'hui, on va parler du même modèle, mais siglé Stinger. Stinger, apparemment, c'est un distributeur portugais. Donc, il distribue ça, le T-Rex Snow-Peak Artemis, sous la marque Stinger. Donc là, le modèle, il sera en Bullpup, comme je vous l'ai dit, PCP, en 4,5 le calibre. Donc, il est magnifique. Moi, je l'adore. Donc, Stinger ou Snow-Peak Artemis, c'est la même chose. C'est le même T-Rex Bullpup, mais siglé avec une différente, un autre nom de distributeur, quoi. Comme il y en a beaucoup en Europe et ailleurs. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir. C'est comme je vous dis du 4.5. Vous avez le réservoir d'air qui fait 150 cc. Il encaisse 250 bars. Quoi dire de plus, le poids de départ est réglable. Je regarde mes petites fiches. Ce qu'ils disent un peu d'autres. Ouais, la détente est ajustable, ils disent, de 900 à 2300 grammes, donc de 900 grammes à 2,3 kg. Et on a un barillet rotatif de 12 coups en 4.5. Malheureusement, il n'y a pas de single shot pour tirer plomb par plomb. Il faudra se le fabriquer, petit bout de bois, comme notre ami J'aime le tir l'a fait, ou le faire en 3D. Je pense qu'on peut trouver des choses, ou le fabriquer directement en 3D avec Fusion 360. À vous de voir, mais tout est possible. Mais avec, sachez qu'il n'y en a pas. Il y a juste le chargeur rotatif de 12 coups en 4.5, avec la partie au milieu du chargeur rotatif qui est en métal. Donc voilà, quoi dire de plus? Comme c'est du Bullpup, la longueur de là-bas au canon fait 84,2 cm. Donc voilà. Donc 842 mm. Donc maintenant, on va ouvrir le petit bébé. Il arrive dans une grosse boîte. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'arrive pas comme ça, il arrive directement dans une grosse boîte. Du moins, là où je l'ai pris. Je vous mettrai ça dans la description. De toute façon, siglé Stinger, le T-Rex Bullpup comme ça, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un chez un revendeur en France actuellement. Donc voilà, petite notice. Malheureusement, en espagnol. Non, il y a du français aussi. Du français, ouais. De l'espagnol, de l'anglais et du français derrière. Il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Voilà. Ça ici. Dedans, ça se présente comme ça. Voilà. Protégé avec du polystyrène comme ça dedans. Moi ici, j'ai rajouté un petit bout de papier là pour bien caler ça. Je l'ai déjà ouvert, hein, vous imaginez bien. La pochette de joint avec son embout de gonflage Quick Connect. Hop. Le chargeur était dedans aussi, je l'ai mis dessus. Hop. Voilà, on va virer la boîte, il n'y a plus rien dedans. Et je vais vous montrer ça. Donc voilà.
peux dévisser demain pour rajouter encore un embout et un réducteur de son, mais là-dedans déjà, il y a ce qu'il faut, il y a les canules, c'est déjà un réducteur de son. Donc voilà. Là on voit c'est siglé Stinger. Ici. Le rail Picatinny en 2021 dessus. Et un autre rail ici pour mettre un bipied ou autre chose. La sécurité ici. Voilà, rouge tiré. Rouge qui disparaît en sécurité. Marqué T-Rex ici. Avec cette partie-là vraiment bien pour l'attraper. Ça c'est en caoutchouc un peu plus tendre. Avec des petits stries ici. Marqué T-Rex ici. Le chargeur rotatif, on verra ça après. Là, hop, pour armer le plomb. La queue de détente. Là vous voyez, une bonne prise en main. Dessous. Dessus, je ne vous ai pas montré. Voilà. Donc c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Moi, je trouve ça excellent. Ça fait un petit moment que je le voulais. Donc là, dès que j'ai pu, je l'ai pris. Quand je l'ai acheté, c'était disponible uniquement chez ce vendeur-là. Essayer de caler ça pour pas que ça tombe. Hop. Dur de mettre ça dans le champ. Voilà ce que ça donne. Donc on va enlever le petit chargeur. Là, il a sa glissière. Petite glissière là. Vous le mettez comme ça. Cette partie ouverte là vers vous. Voilà. Et pour recharger, bien évidemment, il faut ouvrir ça. Voilà. Vous tournez ça. Je vais vous montrer ça de toute façon. Je vais vider ça. Hop. Donc une fois que vous n'avez rien dedans, il suffit de le tourner comme ça, dans l'autre sens. Pareil, le mettre en tension. Mettre un petit plan derrière à l'envers, la jupe vers le bas. L'insérer sans le faire tomber comme moi. Vous l'insérez. Voilà, ça bloque le tout. Et après, vous mettez les plombs normalement. Hop. Vous en avez 12 en 4-5 et 10 en 5-5. Comme d'habitude, c'est un peu moins, 5-5 c'est plus gros. Et quand tu continues en calibre, c'est encore moins. Hop. 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 Et hop, après vous refermez. Voilà. Et vous pouvez le remettre
dedans. Donc voilà, et engager un plan pour pouvoir tirer après. Quoi dire d'autre? Je pense que là on a fait le tour. C'est connu, archi connu maintenant. Il y a pas mal de vidéos là-dessus. Vous pourrez voir la vidéo de Baptiste sur sa chaîne Burgundy Power où il démonte tout le modèle entièrement. Et vous voyez ce qu'il a dans ses entrailles. On peut, comme je vous ai dit, régler la queue de détente. Donc, on peut faire pas mal de modifications aussi sur la puissance. Mais ça, il y a aussi dans cette même vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, on va le passer au chrony avec différents plombs, différents grammages pour voir sa puissance. Elle est donnée pour 19,9 joules. Donc, on verra ce que ça donne. Et bien évidemment, il n'y a pas d'organe de visée ouverte dessus. Il faudra soit ajouter un red dot ou un point rouge ou une petite lunette dessus. Moi, ce que je vais faire, je vais rajouter une lunette pour que on puisse tirer correctement. Les amis. Donc, comme vous voyez, j'ai installé un petit red dot dessus. Pareil, petit red dot qui vient d'AliExpress. Ça coûte pas très cher. Donc on peut avoir, je dis pas de bêtises parce que j'en ai tellement. On peut avoir, hop, j'ai essayé de vous montrer ça. Allez, il se présente comme ça. Réglage au tournevis. Voilà, hauteur. Et on peut avoir du rouge et du vert avec 5 intensités. Donc voilà. Hop, on va remettre ça là-dessus. Il se casse la gueule. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour le gonflage, hop, je vous ai pas montré, mais c'est ici, il suffit de tourner ce petit truc pour mettre en face. Voilà. Et dessous, quand vous mettrez en face, vous trouverez aussi la petite vis de purge. Donc ça, c'est bien pratique pour vider le cylindre, pour intervenir dessus. Et après, vous retournez dans l'autre sens. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Moi, ce qui m'a semblé, qui m'a déplu entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas d'organe de visée libre. Donc ça, c'est un peu dommage. Il faut absolument acheter une lunette ou un red dot. Bon, après, ça reste un fusil bullpup. Ce que vous pouvez faire aussi, il est déjà silencé, comme je vous ai dit. Mais de toute façon, on l'essayera dans une autre vidéo. C'est que vous pouvez, hop, dévisser. Si j'y arrive. Avec les mains qui vont glisser. Bref, vous pouvez dévisser devant là, et visser un embout pour visser un réducteur de son. Donc, plus celui-là, plus un autre, je pense que ça atténuera encore plus le son. Ce qui est dérangeant aussi, c'est qu'il n'y ait pas, je l'ai peut-être déjà dit, mais qu'il n'y ait pas de support pour séparer bien les deux canons là. Donc quand on appuie dessus, voilà, le canon et le cylindre, ça se touche. Donc il faudrait fabriquer un truc en impression 3D qui le bloque bien, pour pas que ça bouge comme ça. Ça, c'est bien dommage. Ils auraient fait un petit truc là ici, ça aurait été parfait, pour pas que ça fasse ça. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas mis encore ma lunette dessus. Vous le trouverez. Il était un bon prix il y a pas si longtemps chez Tom Ergun. Donc, mais je crois qu'il n'en a plus. C'est en rupture de stock. Donc voilà, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre. Je vais vous faire mettre les rushs de la prise au chrony. Donc avec 3 différents plans, vous verrez que il dépasse même les 20 joules avec des plans assez lourds. Mais bon, après voilà, c'est juste pour le test. Je vous mettrai aussi le test du sonomètre. Et à la fin, je vous mettrai le petit test de groupement
voir ce que ça donne. Mais j'avais fait un petit short et vous l'avez déjà vu. Et vous savez déjà la réponse. C'est qui est pas mal du tout. Donc les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification et allez voir plein d'autres vidéos sur TikTok, Airgun Loisirs, playlist, d'autres vidéos, etc. Bientôt on reviendra. Donc voilà. Allez les amis, je vous dis à de suite. Voici le passage au chrony du T-Rex Bullpup. Alors, avec des plombs Juplice en 0,53 g, on a 18 joules,9 et 267 mètres secondes. Je pense qu'avec des plombs un peu plus lourds, on peut atteindre encore un peu plus en vitesse. Donc c'est pas mal du tout. Le petit T-Rex Bullpup, siglé non pas Snow-Peak ou Artemis, mais sous la marque Stinger. Donc toujours fabriqué par Snow-Peak, mais rebadgé Stinger. Et allez les amis, on se retrouve pour la suite. Les amis, donc petit test de chrony cette fois-ci avec les Power en 0,56 g. Donc on a 19,1 joules et 261,3 mètres secondes avec des 0,6,56 g. Donc je pense que si on met des plus lourds, on pourra atteindre encore plus. Parce que là, pour l'instant, j'ai que ça en plus lourd en 4,5. Donc, je vous dis à de suite. Les amis, donc avec des plombs en 0,75 g, on obtient 240 mètres secondes et 21,6 joules. Donc, avec du poids plus lourd, les joules augmentent. Et j'ai utilisé des Soloniac, comme cela. Donc voilà le résultat, 21,6 joules et 240 mètres secondes en 0,75 g. Les amis, donc on va faire le petit test du sonomètre et on va faire le test de groupement que vous avez vu dans un petit short que j'avais fait, que j'avais pas dit ce que c'était. Donc, et on va faire ça, on va voir ce que ça donne ce petit T-Rex Bullpup. Non, voilà. Hop. Je vais allumer notre caméra, charger les petits plombs, comme pour les autres. Hein. On ouvre, on tend le ressort, on tourne à l'envers, on met la jupe vers le bas, voilà, et après on remplit, et 12, donc 12 dans le chargeur. Comme il n'y a pas de single shot, le test de sonomètre, on va le faire avec le chargeur, et on va en faire 3, comme ça nous fera 9 pour le tir de groupement et 3 pour le test de sonomètre, donc ça nous fera un total de 12. Donc voilà, je vais allumer l'autre caméra pour la cible et je vous reprends tout de suite. Les amis, donc j'ai mis la petite vidéo en route là-bas. J'allume mon petit point rouge. Voilà. Et je vais essayer de tirer. Je suis en haut à gauche pour le test de sonomètre. On va mettre ça en route. Voilà.
On va bloquer au maxi. Voilà. On va mettre le chargeur. Voilà. Engage le plomb. Enlever la sécurité. Voilà. Et on va commencer à tirer en haut à gauche. On est à 114,1. 114,1 avec le réducteur de son d'origine. Sachez qu'on peut rajouter encore un réducteur de son. On essaiera peut-être cette formule. Donc 114,1. Ça fait un peu moins de bruit que le... Il est plus puissant aussi, hein, que le PP750 sans réducteur de son, quoi. Et là, il y en a intégré, donc c'est pas trop comparable. Et en plus, celui-là, il fait 19,9 de joules et l'autre, il fait à peu près 13-14 joules, quoi. Donc, on va recommencer. On va en refaire un autre. Hop. On va en faire 3 dans tous les cas. Voilà. Toujours en haut à gauche. La cible. Ah, ça n'a pas fonctionné. Hop. Donc, voilà. Je l'ai pas vu en tout cas. Faudra que je regarde sur les rushs. Parce que j'avais pas bloqué. On commence le troisième. Et là, on est toujours pareil. 114. C'est plutôt régulier. Donc voilà. Donc on a vu pour le petit test de sonomètre. Maintenant, on va faire le petit groupement avec les 9 plombs qui restent. Hop, je vous assure pas que ce sera bien visible parce que j'ai pris la lumière dans la gueule et c'est un peu compliqué. On va tirer dans le centre maintenant pour le groupement. Voilà, on n'a plus, c'est fini. On le met en sécurité. Regarde qu'il tienne bien, qu'il tombe pas, ce serait dommage. Et on va aller voir le petit groupement. Il tire, je l'ai réglé, mais il tire encore un petit peu bas. Et je rappelle, tous les tests sont faits à 10 mètres. Donc voilà, le groupement, à part celui-là, un petit peu plus haut. Mais on voit, tout est dans le même trou, quasiment. Et on est toujours plus petit qu'une pièce de 1 euro. Donc petit groupement, nickel, impeccable. Donc je suis bien content, ça marche super bien. Voilà. Et les 3 en haut pour le test de sonomètre. Donc je trouve ça top aussi pour ce petit T-Rex Bullpup. Donc voilà. Donc comme vous voyez, ce petit T-Rex Bullpup fonctionne
parfaitement bien. Ça tire super, un beau groupement. Le son un petit peu fort, mais c'est normal, vu le nombre de joules qu'il fait. On testera peut-être avec le RDS, le réducteur de son. Je mettrai peut-être là en bouche, je ferai peut-être un test pour que vous voyez si ça atténue le son avec ça, encore un peu plus, et si le groupement est meilleur, avec encore un bout de réducteur de son. Donc quoi dire de plus? Ben, ce que je pourrais dire moi là-dessus, je pense que hop. Qu'est-ce que j'aurais dire de plus? Ben ça fait un moment que je le voulais, il est top. Moi je en suis content. Il tire super, le groupement est super. J'en ai fait d'autres. Hein. Là c'était pour la vidéo que je vous l'ai fait. Il n'y a pas de visée ouverte, c'est dommage, puisque il faut absolument mettre une lunette ou un point rouge, ce que j'ai fait. Le canon ici, il devrait avoir un truc pour bien fixer les deux. Là, le canon, il a tendance, si on appuie dessus, il bouge. Il descend vers là-bas, vers là-haut. Il faudrait fabriquer une pièce 3D là pour venir le bloquer pour pas que ça bouge là. Alors, en noir, ce serait super bien. Ce serait hyper joli et en plus, ça aiderait pour pas que ça bouge devant. Je trouve dommage qu'ils n'ont pas fait quelque chose là pour le soutenir. En même temps, ils auraient pu mettre continuer le rail Picatinny dessous. Bientôt, je vous montrerai un petit bipied pour mettre dessous. Je vous présenterai ça. Donc là, il y a un rail. Là, il y a un rail. L'armement est fluide, à part quand les plombs sont un peu déformés ou quoi que ce soit, mais ça, c'est normal. La prise en main est top. Le réservoir un petit peu petit, c'est le cas de le dire, comparé au T-Rex normal. Mais bon, après, pour faire un truc condensé, c'est pareil. Ils auraient pu le grossir un petit peu, au même niveau que du canon, le silencieux du canon. Ça aurait fait joli et puis on aurait gagné un peu plus d'autonomie. Facile à prendre en main. On a fait le tour dans l'ensemble. Moi, je suis pas déçu. Je suis content de l'avoir pris. Ben, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, partager un max, aller fouiller sur la chaîne pour faire du référencement, pour voir d'autres choses. Il y aura plein d'autres vidéos qui arrivent. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur TikTok Airgun Loisirs. Allez, ciao les amis!